La mobilisation a payé pour deux raisons. D'abord parce que l'État italien a partiellement répondu à l'État français en confirmant malheureusement que les soutes du Concordia restent remplies de substances polluantes, de dizaines de milliers de litres de substances polluantes. Ça, c'est la première information qui est désormais officielle, même si elle est inquiétante. Deuxième élément, c'est que les mesures d'accompagnement et de lutte anti-pollution ont été singulièrement renforcées, puisqu'il y a actuellement prévu des avions, des bateaux et une véritable armada pour accompagner le Concordia, ce qui souligne également quand même les risques inhérents à l'opération de remorquage. Une mobilisation véritablement exceptionnelle, puisque vous avez vu que toute la classe politique était représentée, toute étiquette confondue, des maires, des conseillers généraux, des conseils territoriaux, les intercommunalités, la CTC, le député Sauveur Gandolfi-Chiette, l'ancien député François Alphonse, député européen. Donc véritablement toute la classe politique est unanime. Et puis au-delà de la classe politique, il y a la mobilisation populaire. Étaient présents ce matin les pêcheurs, les plaisanciers, les plongeurs sous-marins, tout simplement le peuple corse qui montre ainsi son attachement indéfectible à son patrimoine environnemental et écologique. Et j'allais dire que cette lutte ne concerne pas seulement la Corse, elle est véritablement d'intérêt général parce que la Méditerranée est un bien commun. Nous avons décidé plusieurs choses très fortes. D'abord une déclaration solennelle à travers laquelle nous allons interpeller une fois encore principalement l'État italien mais également l'État français en lui demandant de relayer nos demandes. Nous allons demander des garanties au plan technique. Nous voulons savoir très précisément pourquoi il a été choisi de ne pas vider le bateau de ces substances polluantes et toxiques, qu'on nous le dise et qu'on nous l'écrive. Deuxièmement, nous voulons savoir pourquoi le trajet qui passe devant les côtes corses et notamment dans le périmètre du futur parc national marin du Cap Corse a été choisi. Nous voulons savoir pourquoi et ça ne nous a pas été expliqué. Et nous disons que tant que nous n'aurons pas ces réponses et surtout les garanties sur l'absence réelle de tout risque de pollution, il ne faut pas que les opérations de remorquage commencent. Nous l'exigeons de l'État italien et nous demandons à l'État français qu'il l'obtienne de l'État italien. Ça, c'est ce que nous disons avec force. Et puis, en toute hypothèse, nous disons que la mobilisation va continuer, va se renforcer sur la terre et sur la mer. Nous serons présents sur la mer en étant bien sûr extrêmement prudents parce que nous ne voulons pas créer le moindre incident ni la moindre difficulté. Le cortège, la flottille que nous allons organiser sera placée sous la direction de professionnels de la mer et à terre nous demanderons aux gens d'être présents sur les plages. Nous avons pensé également à l'initiative du maire de Santa Maria di Loda à illuminer les tours génoises le long des côtes du Cap Corse. Il faut montrer à l'État italien, à l'État français, à l'ensemble de l'opinion publique européenne et internationale que la Corse tout entière est mobilisée et qu'il ne faut pas toucher à la Méditerranée. Le risque de naufrage, il est attesté par les déclarations des techniciens compétents, notamment l'équipe en charge des opérations de remorquage ont indiqué à la chaîne américaine CNN qu'il y avait environ 80% de chances que le navire arrive à bon port, ce qui implicitement souligne qu'il y a 20% de chances qu'il ne se casse et aille par le fond. Et puis de façon certaine, a fortiori si la mer devient mauvaise, et elle peut devenir mauvaise très rapidement, les risques de rupture de la structure sont encore majorés. Écoutez, je n'envisage pas au moment où je parle que l'État italien puisse ne pas répondre parce que premièrement, nos demandes sont plus que légitimes et deuxièmement, elles sont portées par toute la représentation élue de la Corse et par tout le peuple corse. Donc, nous exigeons ces réponses et nous allons les obtenir.